Bonsoir tout le monde, bienvenue à la soirée des étranges conteur. Ce soir, on a la chance d'avoir Nathalie et Laurent qui vont nous embarquer, qui vont nous amener dans les profondeurs, qui vont nous proposer une soirée aquatique. Du coup, je vous souhaite d'avoir envie de vacances, je vous souhaite d'avoir envie d'iode, je vous souhaite d'avoir envie de vous sentir porté par l'eau, parce que c'est vraiment le projet ce soir-là. Alors, bonsoir Nathalie et bonsoir Laurent. Bonsoir Bonsoir Will, Will, bonsoir tout le monde. bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Ce que j'aimerais maintenant, c'est vous présenter un petit peu comme la soirée des étranges conteurs pour les personnes qui ne sont pas encore venues. C'est une soirée en fait entre conte et auto-hypnose et une soirée où vous allez pouvoir entendre des récits et puis vraiment vous laisser porter et vous laisser bercer par les mots pour vous plonger dedans et laisser venir les images qui viennent, laisser venir en fait même les sensations dans le corps comme de permettre à ce qu'une histoire qui est racontée, vous pouviez la vivre avec tous les sens. Un peu comme si, en fait, évidemment que de se faire des images quand on entend une histoire, c'est quelque chose qu'on sait faire assez facilement. Mais ce que je vous proposerais là, c'est vraiment d'observer même votre respiration, d'observer la manière dont dans votre corps il y a quelque chose qui se fait un peu plus entendre ou un peu plus ressentir. Et dans ce moment où, en fait, où il va y avoir quelque chose d'un peu plus aquatique, je vous laisse prendre vos meilleurs souvenirs d'impression d'eau ou d'impression de quelque chose où vous vous sentez porté et que ça puisse vous nourrir. Maintenant, il est aussi possible que des fois l'imagination ou les sensations et la charge du quotidien fasse que ça puisse être un peu plus, enfin, que parfois ça peut être un peu confrontant. Et à ce moment-là, vous savez que à la fin de chaque petit moment, qui vont durer entre 10, 12 minutes, quelque chose comme ça, vous allez pouvoir prendre la parole. Et pouvoir prendre la parole, c'est, vous pouvez évidemment évoquer tout ce qui était agréable dans ce moment-là, mais n'hésitez pas en fait à dire s'il y a quelque chose qui pour vous n'était pas exactement le mieux que ça aurait pu être en fait. Et en fait, c'est aussi à ça que servent ces soirées-là. C'est-à-dire que parfois, il y a juste des mots qui peuvent juste en déplacer un autre pour que ça devienne vraiment très agréable. Est-ce que ça convient à tout le monde, ça, déjà? Évidemment, Laurent et Nathalie vont un petit peu plus vous parler de ce qu'ils vont vous proposer. Du coup, ils vont aussi poser un peu le cadre de ce qu'ils vont proposer. Mais déjà, de base, dites-vous que les soirées des étranges conteurs, c'est fait pour que vous puissiez les écouter avec tout ce qui reçoit des informations dans votre corps, dans, euh, dans les oreilles, dans les yeux, dans les ressentis. Et, euh, et l'idée, c'est de vivre des aventures et de se faire du bien, vraiment. Ça va pour tout le monde? Ouais, super. Merci. Euh, oui, Nomana? Je disais oui, merci. Ok, super. Laurent et Nathalie, est-ce que ça vous dit d'évoquer un petit peu justement vos pratiques qui peuvent comme commencer à donner des ingrédients de comment cette soirée va pouvoir nourrir et va pouvoir être agréable? Oui, j'y vais. Oui. Donc, on vous propose effectivement un voyage aquatique et il va être découpé en trois étapes. Donc, vous allez entendre ma voix, vous allez entendre la voix de Laurent et à la fin de chaque étape, on vous invitera à revenir en fait, voilà, dans le groupe ensemble et de pouvoir, si vous le souhaitez, si vous avez l'élan de partager, de déposer quelques mots sur vos ressentis de chaque étape, de pouvoir les partager à ce moment-là sans évidemment aucune obligation. Et ensuite, on repart sur l'étape suivante. Et à nouveau, vous reviendrez une seconde fois et on repartira à nouveau pour terminer le voyage. Donc, c'est vraiment en trois étapes distinctes avec une possibilité de vous exprimer et de déposer vos ressentis. Alors, moi, c'est Laurent. Je vais rebondir sur ce que Will a présenté en termes de sensations, de perception.
Moi, j'accompagne effectivement en hypnose avec une particularité d'accompagner en général des personnes qui sont hyper sensibles. Et dans cette hypersensibilité, ben, les informations données par les sens, donc les yeux, la peau, les odeurs, tout ce qui est sonorité, ben, sont perçues avec une variation encore plus intense, plus forte. Et quand on arrive à apprivoiser et à réguler toutes ces sensations, ben, ça devient comme une forme de cocktail en fait, où on peut se balader et partir encore plus facilement dans l'état d'hypnose. Ce qui est intéressant avec l'hypnose, et vous connaissez puisque vous participez à ces voyages que propose Will, c'est comme quelque chose qui vient nous transporter. Hein, et on parle souvent de cette transe qui nous fait passer d'un état à un autre comme une transition. Et c'est vraiment cette idée-là ce soir où on va par étapes passer on va dire, de la surface, de partir de la Terre et partir dans un voyage où on va vous emmener par étapes à aller explorer de plus en plus profondément jusqu'à aller se connecter à peut-être quelque chose de précieux que vous pouvez peut-être voir en vous. Et tout ça, ça va être que des invitations. Évidemment, ça se fait dans un cadre très sécurisant, très tranquille, puisqu'il n'y a pas d'ambition là-dedans thérapeutique, juste de se faire du bien, juste d'aller explorer en toute tranquillité toutes ces perceptions intérieures et d'être très très connecté à ça pour que justement ça puisse se déployer encore plus. Et c'est des instants un peu magiques, on pourrait dire ça aussi, parce que l'eau a des vertus incroyables en fait. Et là, je vais laisser la parole à Nathalie parce elle a une particularité par rapport à l'eau. Et comment dire, un vecteur qui est juste incroyable, quoi. C'est une sirène, on peut dire aussi. Oui, voilà. Oui, moi je pratique l'hypnose également avec surtout les enfants, les adolescents. Et effectivement, depuis 9 ans maintenant, j'accompagne des personnes dans l'eau dans une pratique qui s'appelle le Janzu et qui est un accompagnement qui vise le lâcher prise en fait. C'est-à-dire que chaque personne a vraiment l'occasion de se laisser complètement porter par l'eau. Donc c'est même pas, je dis souvent, c'est même pas rien faire, c'est laisser faire le corps dans l'eau. Et au travers de ce voyage aquatique, de pouvoir reconnecter des sensations, justement d'être au plus près de ces sensations émotionnelles, physiques, de ces ressentis, à la fois de ces limitations, mais aussi de tous les lâcher prises qui se produisent. Parce qu'en fait, c'est vraiment un mouvement continu. Et dans ce mouvement continu, on observe des états modifiés de conscience parce que justement, il n'y a plus les repères habituels que l'on a sur Terre. C'est l'eau qui prend le relais et qui se charge en fait par le fait de soutenir, de porter, d'envelopper les personnes, d'amener chaque personne dans un autre espace-temps en fait. D'ailleurs, on perd la notion du temps et de l'espace. Donc, c'est une expérience qui est très forte et donc, je suis très sensible à ce que l'eau permet, facilite. On a tous probablement plus ou moins dans notre histoire des références de contact avec l'eau. Et donc là, c'est une invitation ce soir à peut-être se reconnecter aussi à toutes ces mémoires que l'on porte. Alors, dans ma pratique, je reçois aussi des personnes qui ont peur de l'eau. Euh, et ça leur permet justement de rentrer en contact avec l'eau de façon différente, puisque c'est très doux, c'est très respectueux. C'est vraiment en fonction de là où chaque personne en est. Et c'est aussi ça ce soir, c'est-à-dire chacun fait son propre voyage, même si on propose un fil conducteur. C'est chacun va suivre sa propre immersion à son rythme, de la façon la plus douce et agréable pour lui. Hmm. Et Pour, pour donner une image même assez concrète, c'est vraiment que les personnes sont dans l'eau et que tu leur permets vraiment d'être immergés et en fait ils se laissent tranquillement bercer par l'eau et il y a ce côté vraiment physique qui donne vraiment cette sensation-là. Tu le fais très bien. Je c'était, l'ai rêvé. on aurait dit que tu l'avais déjà fait.
J'ai une petite question. Ça me fait penser à une pratique que j'ai eu l'occasion d'expérimenter. Ça s'appelle l'awahara, qui se pratique en Amérique latine. Est-ce que c'est la même chose ou c'est... C'est, c'est la même famille. En fait, ça Ok, vient aussi d'Amérique du Sud. Le Janzhou vient du Mexique. d'accord. On dit que c'est inspiré des pratiques chamaniques mexicaines. Mais en fait, quand on commence à s'intéresser aux pratiques aquatiques, c'est vrai qu'il y a plein d'appellations différentes. C'est très proche. C'est très proche. Merci pour la Mhm. précision. Si ça va à tout le monde, je vais vous proposer déjà un petit temps pour déposer tout le quotidien et puis comme ça d'être le plus disponible possible pour que quand Laurent et Nathalie et Laurent vont pouvoir vous embarquer, que ce soit vraiment ce moment-là. Et du coup, je vous propose de sentir quand c'est le moment de fermer les yeux. Et que quand vous fermez les yeux, déjà vous observez ce qui se passe. Là, il y a une voix qui vous parle, mais ensuite, il y a les deux autres voix que vous venez d'entendre qui vont vous accompagner et qui vont permettre en fait à ce que chaque chose puisse se construire au fur et à mesure. Et je vous propose maintenant d'observer votre respiration, d'observer la manière dans le corps, comment l'air rentre et je vous propose même de sentir que vous pourriez inspirer toute la charge du quotidien et puis comme permettre à faire de la place à l'intérieur, comme permettre à ce que dans ce moment-là, vous soyez le plus disponible pour vivre l'aventure. Et pour ça, je vous propose juste de ressentir comment votre corps, en fait, peut apprécier l'attention que vous pourriez lui porter. Comment ça fait dans les épaules quand vous expirez tranquillement la charge du quotidien? Comment ça fait dans les pieds? De quelle manière, dans la tête, il y a comme quelque chose qui s'ouvre et qui se relâche quand vous expirez tranquillement? Et puis parfois, il y a une idée du passé, du futur. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'éloigner ce qui peut appartenir au passé, d'éloigner ce qui peut appartenir au futur, et comme d'être dans le moment présent. Un peu comme quand on regarde un robinet, qu'on est enfant. Vous savez, soit le robinet de la baignoire, soit une fontaine dans la montagne, soit simplement un endroit où les gouttes d'eau s'accumulent et puis forment comme un filet d'eau quand il pleut. Et je vous propose juste, comme l'eau, de laisser infuser juste le temps présent, là, maintenant. Et puis quand vous allez pouvoir remonter à la surface et ouvrir les yeux, je vous proposerai d'observer tout autour de vous comme si c'était la première fois que vous le voyez. Faites-vous ce cadeau d'être juste dans le présent, de redécouvrir le présent et de permettre à votre attention d'être aussi disponible que possible pour vivre l'expérience aussi agréablement que possible. Et puis laissez-vous chatouiller par les deux voix qui vont vous proposer un récit. Laissez-vous embarquer. Sentez de quelle manière les ondes sonores peuvent circuler dans les conduits auditifs pour activer des neurones qui vont eux-mêmes activer des nerfs, qui vont activer la manière dont les fluides vont juste évoluer dans le corps. Et pour ça, les deux personnes qui vont pouvoir prendre la parole viennent tous les deux de milieux un peu marins, comme s'ils venaient d'un univers un peu particulier.
On appelle la planète Terre la planète bleue. Comment ce serait si en fait vous aviez les représentants de la planète bleue pour vous amener au plus loin dans cette soirée des étranges conteurs? Et Nathalie et Laurent, je vous souhaite la bienvenue pour, euh, pour permettre à ce que on puisse s'embarquer, s'immerger, se faire du bien. Bon, dans cet état de disponibilité que vous êtes en train de ressentir, nous vous proposons d'embarquer et pour être le plus encore disponible possible, de poser à nouveau attention à tous les points de contact de votre corps sur l'espace où vous êtes installé. Et dans chacun de ces points de contact, sentir que vous pouvez encore plus vous abandonner, vous rendre réceptif, ouvert, attentif à ce voyage qui se présente. Cet appui-là, ces appuis-là vous soutiennent, ils sont solides, ils ne bougent pas, et donc ils vont vous permettre d'être mobile autrement, de partir en voyage. Et pendant que vous sentez ces appuis, remarquez votre souffle qui se déroule tout seul. Et c'est déjà la première chose qui se passe toute seule. Il n'y a rien de besoin de faire pour respirer. C'est une alternance d'inspiration, expiration. Et rien que de sentir ça, on peut déjà se reposer sur ce souffle pour mieux se laisser porter, partir encore plus loin, encore plus profond, sans avoir besoin de diriger. Laissez-le faire. Et maintenant, je vais vous demander quelque chose de simple. Portez votre attention sur vos mains. Juste vos mains. Sentez-les de l'intérieur. Leur température, leur poids. Peut-être un léger picotement ou une sensation de chaleur qui monte doucement. Ces sensations étaient là avant que je vous en parle. Vous ne les aviez pas remarquées, c'est tout. Et c'est exactement ce qui va se passer ce soir. Des choses étaient déjà là et vous allez simplement commencer à les remarquer. Vos mains sont-elles plus lourdes ou plus légères qu'à l'habitude? Il n'y a pas de bonne réponse, juste ce que vous observez là maintenant. Et pendant que vous observez vos mains, remarquez que le reste s'efface légèrement. Les sons autour de vous deviennent un fond, présent mais lointain. Votre attention se rétrécit, se concentre, comme une lentille qui fait le point. Et dans cet état, je vais vous donner quelque chose à emporter. Sentez votre corps tel qu'il est en ce moment. Ce relâchement, cette présence tranquille, ce sentiment d'être disponible. Et retenez ces mots. L'eau vous porte. Ces trois mots, chaque fois que vous les entendrez ce soir, votre corps saura quoi faire. Il se souviendra de cet endroit. Il reviendra plus vite, plus profondément.
comme si le chemin était déjà tracé. Et à présent, je vais vous proposer d'inviter dans votre monde intérieur un paysage de mer ou d'océan, s'il vous est plus familier. De pouvoir juste être face à cette étendue d'eau et l'observer dans un premier temps, sa couleur, sa texture, le son qu'elle fait aussi peut-être, et les mouvements qu'elle crée, ou au contraire tout le silence qu'elle contient. Laissez vraiment cette image s'installer à son propre rythme, sans la forcer, sans la corriger. Et observez tout ce qui vous apparaît quand vous balayez ce visage, ce paysage, au travers de votre regard intérieur. Les souvenirs qui reviennent. Et remarquez que pendant que vous faites ça, votre corps a peut-être déjà changé dans votre ressenti. Vos épaules peut-être bougé, votre souffle s'est peut-être approfondi. Quelque chose s'est posé face à cette étendue d'eau. Vous sentez l'air frais, légèrement salé. Vous le respirez, peut-être le ressentez dans votre gorge. Observez de quelle façon il entre en vous et vous traverse. Puis vous apercevez un ponton de bois. Vous vous en approchez et pouvez sentir sous vos pieds les planches qui résonnent légèrement à chaque pas. Et devant vous, il y a un bateau, un voilier. Vous pouvez observer que sa coque glisse doucement contre l'eau, avec des petits craquements de bois. Vous observez les nuances de ses couleurs, éclairées par la lumière, avec peut-être même une légère odeur de bois chauffé qui se mêle à celle du sel et de l'air marin et qui flotte autour de vous. Sentez ce mouvement, ce léger balancement. Et je vous invite à vous poser une question simple. Pas besoin de répondre avec des mots, juste laissez la réponse venir dans votre corps. Dans cet état, vous êtes parfaitement bien. Et le bateau s'adapte à votre besoin, comme une symbiose. Tout inconfort devient impossible. Est-ce que ce balancement léger, vous le sentez plutôt dans vos pieds, dans votre ventre ou quelque part d'autre? Prenez le temps de chercher, laissez venir. Votre corps trouve son équilibre parfait. Et c'est fascinant de remarquer ça, parce que vous ne lui avez rien demandé. Il a su tout seul, comme s'il y avait en vous une intelligence plus ancienne que la pensée, une mémoire que vous n'avez pas apprise, la mémoire de l'eau. Peut-être que vous l'avez déjà senti, dans un bain, sous une pluie, au bord d'une rivière, un moment où votre corps a reconnu quelque chose. Laissez venir une image, ne la cherchez pas. Laissez-la simplement apparaître. Et pendant que cette image est là, remarquez ce que votre corps fait en ce moment. Est-ce que quelque chose s'est relâché? Une épaule? Une mâchoire? Un endroit que vous ne surveillez plus. Laissez-le se souvenir. Puis sur ce bateau, quelqu'un saisit une corde. Les voiles se déploient lentement dans l'air du matin.
puis elles se gonflent peu à peu. Le vent les saisit. Le bateau répond immédiatement. Vous voyez les tissus blancs se tendre vers le ciel. Et presque au même moment, vous sentez le mouvement changer sous vos pieds, comme si le voilier prenait une respiration plus ample. Le bateau quitte le port. Et autour de vous, l'eau s'élargit. Le ponton rétrécit. Et bientôt, il n'y a plus que de l'eau partout, autour de vous. L'horizon devant vous est une ligne parfaite. Entre le bleu du ciel et le bleu de l'eau, elles se confondent, tellement parfaitement qu'on ne peut pas faire la différence. Où s'arrête le ciel? Où commence l'eau? Et dans cette étendue, je vous invite à remarquer quelque chose de curieux. Quand on regarde l'horizon, le regard se pose et quelque chose dans l'esprit s'ouvre, comme si l'intérieur suivait l'extérieur. Est-ce que vous sentez ça, cet élargissement quelque part en vous? Peut-être dans la poitrine, peut-être dans le souffle qui devient un peu plus ample, peut-être juste une légèreté que vous n'avez pas décidée. Et cet horizon, cette ligne entre le ciel et l'eau, elle est aussi en vous, quelque part. Une frontière entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez, entre ce que vous contrôlez et ce que vous laissez venir. Ce soir, vous n'avez pas besoin de rester d'un seul côté de cette ligne. Vous pouvez vous laisser porter exactement là où les deux se rejoignent. Laissez votre corps trouver sa propre façon d'être là, sur ce bateau, sur cette eau, dans ce moment. Le bateau s'arrête au milieu de cette étendue d'eau et les voiles sont repliées. Et ce silence qui arrive, comme une vague douce. Et puis vous percevez peut-être des sons qui étaient déjà là, mais que vous ne pouviez entendre. Le froissement du vent dans les voiles pliées, le clapotis de l'eau contre la coque, un léger grincement de bois qui travaille, peut-être le cri lointain d'un oiseau dans le ciel. Et puis, au milieu de tous ces sons, quelque chose de plus profond encore, le silence. Un silence qui semble entourer chaque bruit, comme un écrin, comme si l'océan entier retenait son souffle. Il y a juste le vent, il y a juste vous. Vous êtes au milieu. Puis quelqu'un dit doucement, c'est ici qu'ils viennent d'habitude. Dans ce silence, écoutez-le vraiment. Pas le silence comme une absence, mais le silence comme une présence. Il a une texture, une profondeur, quelque chose qui appuie doucement sur vos oreilles, sur votre peau. Est-ce que vous l'entendez, ce silence vivant? Et dans ce silence, quelque chose en vous se met à percevoir différemment. Les sensations deviennent plus précises ou au contraire plus floues, plus diffuses, comme si les contours de votre corps s'adoucissaient légèrement. Où finissez-vous? Et où commence l'eau? Ce n'est pas une question philosophique, c'est une question pour votre corps. Laissez-le y répondre à sa façon.
L'eau autour de vous porte tout. Elle porte le bateau, elle porte le silence, elle peut porter ce que vous n'avez plus besoin de tenir, une pensée, une tension, quelque chose que vous portez depuis ce matin, depuis plus longtemps peut-être. Laissez l'eau le prendre. Prenez le temps avant de revenir tranquillement ici et maintenant. Vous savez, ce moment où vous allez remonter légèrement, comme pour faire une pause dans ce voyage, avant d'y repartir plus profondément, mais là, juste de remonter. Remonter pour partager quelques mots, revenir à la surface, revenir ici et maintenant. Juste reprendre contact légèrement avec son corps, avec ses sensations, et revenir ici en toute sécurité pour pouvoir poser quelques mots déjà de cette première expérience. Comment ça va, Edwige? Je crois que ton non-verbal est aussi ce que je pourrais faire comme réflexion. Ouf! Non, mais sérieux, ça fait trop du bien en fait, hein. J'ai l'impression aussi. Ouais, je sais pas ce qu'a fait le silence, mais visiblement il attendait des élastiques. Merci beaucoup. Il y en avait besoin. C'est comment pour toi, Nomana? C'était très fort. Je me suis tout de suite laissée emporter par les images et les propositions, au point que j'ai vraiment senti mon corps flotter. Et j'ai trouvé ça très puissant, ça, incroyable, cette sensation-là. Et j'ai senti énormément de sensations au niveau de mon chakra racine et dans le dos en fait, qui est une partie assez sensible chez moi, mais que j'avais un peu oubliée et dont j'avais commencé à me souvenir récemment. Que et donc là il y a le dos qui a vachement parlé quoi. Donc Mm. c'était fort et à la fin j'ai déposé quelque chose qui était assez énorme, qui est une peine, une tristesse, donc qui est associée aux larmes et où il y a de l'eau et la peine elle est tellement immense que j'ai souvent l'impression que c'est comme un tsunami qui va sous lequel je vais, enfin voilà, qui va m'immerger quoi. J'ai pas le mot mais. Et donc je me suis dit, tiens, c'est très aquatique aussi les images que j'ai par rapport à cette peine. Donc ça a été difficile aussi de la déposer. Enfin, difficile psychologiquement, mais facile en tout cas de pouvoir me dire que l'eau allait la porter. Quoi. Donc merci Ok. beaucoup. Ben, merci à toi pour ce partage. Merci. Martine, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Je me sens comme si je flottais encore. Du coup, c'est assez surprenant. Mm. Hum, j'étais très bien dans mon corps. Ouais, Je le suis toujours. ok. Moi, j'ai beaucoup aimé la ligne d'horizon entre les émotions et un peu le mental et entre le contrôle et le lâcher prise, en fait, de se laisser effectivement porter, en fait, par l'eau, de laisser se déposer tout un tas de choses sur l'eau. Ouais, c'était nouveau, ouais, pour moi. Hmm, chouette. Mm. Mm. Et du coup, si ça va à tout le monde, si tout le monde se sent bien, ben, on va pouvoir passer à la suite. Ok. Et je vois que les chats sont d'accord. Hmm. Vous vous invitez à fermer les yeux au milieu et vous allez entendre ces trois mots. L'eau vous porte, vous êtes encore sous l'eau, le bateau attend, et cette fois quelque chose arrive.
De retour sur ce bateau, vous regardez la surface. Vous voyez que l'eau bouge. L'eau bouge différemment. C'est pas des vagues, c'est autre chose, un frémissement, une courbe et puis un dos lisse et gris qui effleure la surface et replonge. Il y a encore un autre, un dauphin, des dauphins. La lumière glisse sur leur dos humide. Vous observez des éclats argentés, l'eau qui éclabousse, et vous entendez parfois leur souffle lorsqu'ils remontent à la surface, un souffle vif, vivant. Ils sont là, tout près, joueurs, libres, présents. Vous les regardez et ils semblent vous regarder aussi. Quelque chose en vous répond. Pas une pensée, quelque chose de plus immédiat que ça. Peut-être un sourire qui monte sans que vous l'ayez décidé. Peut-être une chaleur dans la poitrine. Peut-être juste un relâchement. Un souffle qui s'approfondit tout seul. Est-ce que vous sentez ça, cette réponse dans votre corps? Cherchez-la, elle est là. Ces dauphins sont de leur élément, totalement, sans effort, sans résistance. Et je vous invite à vous demander, encore une fois, pas avec votre tête, avec votre corps, quel serait votre élément à vous? L'endroit ou l'état dans lequel vous êtes totalement vous-même, sans effort, sans performance. Laissez une sensation venir, pas forcément une image, peut-être juste une qualité, une température, un rythme. Ces dauphins ne vous demandent rien. Ils sont simplement là, curieux, présents, et quelque chose en vous reconnaît ça. Cette façon d'être là, sans raison particulière. L'eau vous porte. Laissez-vous être porté exactement comme eux. L'un des dauphins s'approche du bord. Il est là, juste en dessous. Vous tendez la main et votre main effleure la surface de l'eau. Vous sentez l'eau fraîche qui glisse entre vos doigts, vivante. Vous distinguez mieux les détails de sa peau, ses nuances de gris, ses reflets bleus, et vous sentez presque son déplacement avant de le voir, comme une nouvelle perception. Vous sentez sa présence dans l'eau, son mouvement fluide, souple. Et lorsqu'il glisse près de votre main, un léger courant caresse votre peau. Et l'eau devient plus fraîche l'espace d'un instant. Votre attention se pose sur ce contact délicat, sur cette rencontre silencieuse. Sentez ce contact, réel ou imaginé. Votre peau ne fait pas la différence. Le sens du toucher ne ment pas. L'eau fraîche sur vos doigts, le mouvement de quelque chose de vivant juste en dessous. Et là, quelque chose de précis se passe dans votre main. À nouveau, peut-être un picotement, peut-être une légèreté, une chaleur paradoxale dans ce froid. Où est-ce que vous le sentez exactement? Dans les doigts? Dans la paume? Dans le poignet? Et
cette sensation de votre main, laissez-la remonter lentement le long du bras, jusqu'à l'épaule, jusqu'à la poitrine, comme si le contact avec l'eau se propageait à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça éveille là dans votre poitrine? Une émotion peut-être? Un souvenir? Une envie? Quelque chose que vous ne saviez pas qui était là. Laissez monter ce qui monte, sans le juger, sans le nommer si vous n'en avez pas envie. Et à présent, vous allez laisser votre corps glisser dans l'eau, plonger dans l'eau, entrer par les pieds, les jambes et sentir la fraîcheur qui enveloppe progressivement. Sentir le corps qui est porté par l'eau et comment la peau peut percevoir 1000 petits mouvements sur sa surface. Des courants subtils, des variations de température. Le corps flotte, complètement enveloppé, complètement soutenu. Vous regardez le ciel. Vous pouvez sentir que l'eau enveloppe chaque contour, le dos, les bras, la nuque, les jambes. Et autour de vous, les dauphins continuent leur mouvement circulaire. Ils sont là, paisibles, rassurants. Ils tournent autour de vous. L'un d'eux émet un son, une sorte de chant qui traverse l'eau, traverse le corps. Ce son, il ne passe pas par vos oreilles seulement. Il passe aussi par votre peau, par vos os, par votre sternum qui vibre légèrement, comme une caisse de résonance. Est-ce que vous le sentez, cette vibration, quelque part dans votre corps? Cherchez-la, peut-être dans la gorge, peut-être dans le ventre, peut-être dans les mains encore. Ce, ce son n'est pas en mots, il est plus ancien que les mots. Et quelque chose en vous comprend sans traduire, sans analyser. Comme si ce dauphin vous disait quelque chose que vous saviez déjà et que vous aviez simplement oublié. Qu'est-ce que c'est pour vous ce soir? Restez là dans cette vibration, dans cette eau, entouré de ces présences qui ne demandent rien d'autre que d'être là avec vous. Profitez encore avant de remonter dans quelques instants. Remontez à la surface. Prenez le temps. Ce temps d'emporter avec vous déjà quelque chose de précieux dans cette expérience. Et vous savez que remonter, c'est pour y repartir plus profondément après. Mais là, il y a quelque chose à partager. Et vous remontez là, étape par étape, en reprenant contact avec votre corps, les sensations de l'air, les sensations du corps. Voilà, et quand c'est le moment pour vous, vous laissez les yeux s'ouvrir et vous prenez le temps juste de revenir ici, en toute sécurité. Ce son, ce mot qui est pas un mot, c'était chouette à entendre. Euh, Moi, ça vibrait comme un truc un peu blanc, comme une sorte de très vieux corail, tu vois, qui frotterait et qui aurait une espèce de vibration.
Et le MOOC, c'était devenu c'est une sorte de truc genre honneur. Et, euh, et j'ai senti le côté, c'est ça qui vaut le coup en fait. Le côté, on a un blason, un drapeau, et c'est ça qui vaut le coup d'avancer et de faire les choses. Donc, ouais, c'était chouette ça. Comment ça va pour tout le monde? Moi, je trouve ça extrêmement puissant. Enfin, j'étais, quand on a repris, je me suis dit, mais pourquoi on est en train de, pourquoi on s'est arrêté une première fois et j'avais peur de pas réussir à revenir et en fait, j'y étais directement. Et moi, c'est très puissant les images qui me viennent, quoi. C'est plutôt d'une vie prénatale, quoi. Enfin, un peu de fœtus. Et c'est très très puissant. Il y a des émotions assez fortes qui remontent. Donc merci beaucoup pour ce beau voyage que vous nous proposez. Merci. Avec plaisir. On entend cette frustration, Laurence partageait aussi par écrit, que c'était dommage de revenir. Mais il y a vraiment ce côté, on remonte et puis à chaque fois qu'on redescend, on redescend un peu plus profond en fait. Et là, on le refait une deuxième fois et la troisième, c'est vraiment une profondeur supplémentaire. Ouais, ça permet d'ouvrir encore des espaces imaginaires qu'on n'avait pas encore ouverts dans cette troisième fois, donc ça va encore aller encore plus loin, quoi. Et là, laisser venir ce qui vient, parce que c'est une grande liberté à ce moment-là. Quels que soient les mots qu'on va prononcer, vous allez vous-même associer à d'autres choses et ça va encore aller plus loin. C'était comment pour toi, Edwige? C'était magnifique. Merci beaucoup. La sensation de flotter comme ça, déjà, c'est génial Mm. parce que ma spécialité dans l'eau, c'est pas la natation, c'est de faire la planche. Mhm. Rester comme ça pendant 3 quarts d'heure sans problème. Et j'ai retrouvé ça parce que ça fait longtemps que je suis pas allée me baigner. Et les dauphins, ils m'ont lancé un je t'aime en boucle, assez rapide. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et ça appelait pas de réponse, c'était juste un don. Et c'était somptueux, vraiment, c'est d'une douceur. Merci beaucoup, c'était formidable. Enfin, j'ai pas trop les mots, mais je pense que dans tout le range de merveilleux, vous avez compris. C'était fabuleux. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui... Oui, Martine, tu voudrais Ouais. partager? Ouais. En fait, moi, j'étais déjà descendue dans l'eau du bateau pour Mhm. aller nager avec les dauphins avant même que vous nous le proposiez. Et c'est marrant ce qu'elle vient de dire parce que j'ai reçu le même message, pas de la même façon, mais le même message en fait de la part de ces petits dauphins avec lesquels bah, je me suis bien amusée en fait. Voilà. Ça me fait sourire ça me fait sourire parce que justement j'avais dit Ouais, à Laurent et Nathalie enfin, que possiblement ce serait bien de cadrer un petit peu pour expliquer un petit peu comment allait se dérouler la soirée parce qu'il était possible qu'il y en ait d'entre vous qui aillent très vite. Du coup, je vois que Martine, tu vas encore plus vite que vite. C'est parfait. mais c'est marrant ce que Martine a dit parce que le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est je t'aime, viens t'amuser. Et après, ils sont partis sur je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà, sans s'arrêter en fait. Et ça Et fait c'était comment dans le corps super là, joyeux. ce truc de super joyeux? Bah, autant la première expérience, c'était vraiment une sorte Hmm, de, tu sais, une forme d'extase ou un truc comme ça. Paisible, mais un peu excitée. Et là, je suis très zen. Si tant est que ça veuille bien dire ce que ça veut dire. Voilà. chouette. C'est beaucoup plus agréable. T'es prête à ce que ça soit C'est encore très plus paisible. agréable? Ouais, Oh ok. ouais, ouais, non, mais j'ai un forfait limité sur l'agréable en théorie. Je ne pratique pas beaucoup, malheureusement, mais ça marche pas très Ok, bien. d'accord. Mais ouais, ouais, carrément, ouais. Je suis partante.
Clémentine, c'était comment pour toi? Oui, il y avait beaucoup de jeu, de légèreté, de douceur et à la fois de vraies belles présences de ces dauphins. Voilà. Euh, ouais, ça apportait ouais, beaucoup de joie et de paix, quoi. De légèreté. Ouais. Hmm. Et après, j'étais vraiment bien dans l'eau, là. J'ai eu beaucoup de mal à revenir parce que j'étais vraiment plongée dans l'eau et avec aussi un peu ce silence qui était évoqué la première fois, quoi, ce silence très présent et apaisant, en fait. Hmm. Voilà, dans l'eau. Mm. C'est super. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait partager encore avant qu'on replonge joyeusement, avant qu'il y ait les mots Oui, qui permettent de moi, plonger? Oui, ouais, Marie. moi, Bonsoir, bonsoir. Marie. Oui, moi, c'était bon, la première, le premier voyage, j'étais encore un peu en activité, donc c'était aussi intéressant de recevoir mais d'être, voilà, enfin, comme la voix était très présente et les images étaient quand même là. Et là, pour ce Hmm. deuxième voyage, il y a aussi une ambivalence entre euh, cette eau et la chaleur extérieure. À savoir Hmm. que moi, je me suis mise à avoir très très chaud, senti mon corps, je sens mon corps un peu brûlant, et en même temps, je ressentais quand même aussi l'eau froide. Enfin, en fait, et finalement, euh, une très forte, comme une forte énergie qui s'est dégagée de tout ça, de mon Hmm. corps. Euh, Voilà, comme les éléments qui étaient autour. Enfin, voilà, un contraste entre imaginer que j'étais dans l'océan, dans l'eau plutôt froide pour moi, et en même temps ressentir voilà, beaucoup de chaleur. Mm. Et du coup, Voilà, maintenant, comment tu te sens, toi? Maintenant qu'il y a eu cette espèce de chaud-froid, qu'il y a eu cette... c'est comment, là, pour toi? c'est toujours très chaud. D'accord. J'ai toujours chaud, mais, je sens je me sens plus lourde, plus détendue. Et Hmm. j'ai aussi un peu des douleurs, un peu dans le dos, ou quoi. Je sens que que ça circule mieux aussi. Mm. Ouais. Ouais. Voilà, donc j'ai hâte de retourner. Merci. Hâte d'entendre les mots que Laurent va prononcer pour que on puisse replonger joyeusement. Oui. Ouais, une bonne idée. C'est une belle transition pour revenir à nouveau dans ce voyage comme une transe aquatique. Et puis, on va vous inviter à fermer les yeux à nouveau, d'entendre ces trois mots que vous avez déjà entendus, qui sont comme une clé très particulière. L'eau vous porte. Et vous connaissez maintenant le chemin. Laissez votre corps y retourner, voilà, sans effort et encore plus profondément. C'est comme si là, l'eau vous reconnaissait. Portez juste attention à votre respiration et à l'inspiration suivante, elle va vous emmener sous l'eau. Prenez une grande inspiration et plongez sous la surface où tout est différent. Ah là, profondément sous l'eau, les sons changent, plus ronds, plus profonds. La lumière est différente aussi. On peut même voir des faisceaux lumineux qui traversent l'eau, qui bougent, qui dansent autour de vous. Des petites particules fines suspendues, comme des poussières de lumière. Le corps est encore plus léger. Les mouvements ralentissent, une forme de suspension. Chaque geste est plus fluide, plus silencieux. Ce silence à nouveau, mais sous l'eau cette fois. Comment est-ce qu'il parvient à vos oreilles?
comment il se manifeste à l'intérieur. C'est comme si le temps lui-même se déplaçait autrement ici. Votre respiration n'est différente, vous n'avez plus besoin de respirer de façon habituelle. Tout s'adapte naturellement, instinctivement. Vous êtes fait de la même manière que cette eau. Le corps est fait d'eau aussi. Laissez cela vous traverser vraiment. Vous êtes fait de la même matière que cette eau. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Votre sang coule, vos cellules nagent dans leur propre océan intérieur. Votre corps est fait d'eau. Sentez ça de l'intérieur, pas comme une idée, mais comme une sensation. Est-ce que vous pouvez sentir ce mouvement en vous? Ce flux continu, ce courant silencieux qui circule, sans que vous ayez jamais eu à lui demander. Et aussi sur tout l'extérieur de votre corps. Cette eau qui vous enveloppe et caresse chaque millimètre de votre peau. Une légère pression, douce et intense. Et dans ce fond bleu, dans cette lumière qui danse, remarquez quelque chose ici au fond. Tout est plus lent, plus dense, plus présent. Les pensées qui s'agitaient tout à l'heure à la surface, elles n'ont plus la même vitesse ici. Elles arrivent et elles passent comme des ombres dans l'eau. Qu'est-ce qui reste quand les pensées passent? L'eau vous porte, même ici, même au fond. L'eau vous porte. Et être au plus profond de l'eau, c'est être au plus profond de soi. Et dans cet espace, quelque chose peut émerger. Peut-être une couleur, peut-être une forme. Comme lorsqu'un paysage apparaît doucement au travers d'une brume. Sans effort, une image se dessine peut-être, ou seulement une impression, une sensation, une présence. Quelque chose qui a besoin de vous apparaître à cet instant, comme un message qui vient à vous, chacun à sa manière, comme un cadeau qui remonte lentement des profondeurs, de vos profondeurs. Peut-être qu'une image est venue, ou une sensation, ou juste un apaisement que vous ne savez pas encore nommer. Et vraiment, je vous invite à ne pas chercher à comprendre tout de suite. Laissez-la, laissez ça être là, sans l'attraper, sans l'analyser, comme quelque chose de précieux qui remonte lentement des profondeurs. Il a besoin de son propre rythme pour arriver à la surface. Est-ce qu'il y a quelque chose, une qualité, une couleur, un mot peut-être, qui flotte là en ce moment? Pas besoin de le partager, pas besoin de le fixer, juste le reconnaître. Tout cela est juste.
Tout cela est à vous. Ce que vous avez trouvé là, ici, personne ne peut vous le prendre parce que vous ne l'avez pas trouvé dehors. Vous l'avez trouvé là où l'eau et vous ne faites plus qu'un. Et maintenant, très doucement, vous commencez à remonter. La lumière devient plus vive, plus chaude. Vous voyez la surface qui scintille au-dessus de vous. Et à mesure que vous vous rapprochez, les lumières, les couleurs changent. Rayons du soleil, les reflets. Vous sentez à nouveau l'eau qui glisse sur votre corps. Vous sentez son soutien jusqu'au dernier instant. Puis votre tête émerge, vous sentez l'air sur votre peau. Vous inspirez profondément. Peut-être l'odeur de la mer, le souffle du vent, la chaleur du soleil sur la peau. Et pendant quelques instants encore, vous gardez en vous le calme des profondeurs. Sentez votre corps revenir. Pas d'un coup, doucement, couche par couche. D'abord vos pieds, leur contact avec le sol, réel, solide, présent. Puis vos mains, leur poids, leur chaleur. Puis votre souffle qui reprend son rythme habituel et peut-être un peu différent qu'avant, un peu plus ample, un peu plus libre. Vous apportez quelque chose avec vous, pas un souvenir, quelque chose de plus concret que ça, un état, une façon d'être dans votre corps ce soir. Et chaque fois que vous entendrez ces mots, l'eau vous porte, vous saurez exactement où revenir. À votre rythme, maintenant, vous pouvez bouger les doigts, les orteils, un étirement si vous avez envie. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux doucement. Ça donne envie de se répéter les mots maintenant, en fait. Il y avait un côté retour en repassant par les différentes étapes un petit peu. Du coup, j'ai retrouvé le voilier, j'ai retrouvé le ponton. Hmm. Et, et ça m'a fait retrouver en fait des étapes qui m'avaient semblé passer un peu rapidement et que j'avais un peu estompé au fur et à mesure. Comme dans le premier moment de sentir que le corps se dissolvait un petit peu. Et puis que la fois d'après, par contre, ouais, il était bien dissous. Mais merci pour ce moment. Merci, Willy. Merci, merci, merci. Mhm. C'est comment pour toi, Edwige? Bonjour. Euh, C'était très chouette parce que au fond de l'eau, il y a un cheval d'écume qui a débarqué. Vraiment avec ce côté écume, avec
le blanc, tu sais, quand ça fait sur les vagues et tout. Mais il était sous l'eau. Bon, après, l'imaginaire, c'est merveilleux. Et il m'a dit amour, enfin love en anglais. Et du coup, on reste sur le même thème. Et ça faisait vraiment l'amour de soi, en fait, qui revient et qui redevient saillant et qui redevient présent et qui nourrit. C'était super. Mm. Et puis, je sais pas, en début de la troisième expérience, je me suis dit, mais c'est fou qu'avec des mots, vous nous fassiez vivre des choses pareilles. Pourtant, ça fait un moment que je fais de l'hypnose, mais là, ce soir, comme ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est de la joaillerie de mots et ça fait des choses absolument merveilleuses et tout le monde en a un différent à la fin et c'est incroyable. C'est de la, je peux envie de dire que c'est de la magie parce que c'est vraiment du travail minutieux qui fait jaillir quelque chose de très très beau et de très concret en fait. Subjectif mais concret. Donc, bah voilà, merci beaucoup pour ce moment. Mm. Merci beaucoup, Edwige. Merci Edwige. Mm. Nomana, c'était comment pour toi? Bah, c'était encore une fois puissant. J'étais complètement dedans encore. Euh, Il y a quelque chose qui est remonté de très ancien et qui s'est vérifié dans ce que ma mère avait pu me raconter de quand j'étais dans son ventre en fait. Et ça avait déjà mis beaucoup de sens sur du ressenti que j'avais dans ma vie et des mécanismes qui s'étaient mis en place en fait de cette époque-là, de même dans son ventre. Et là, j'ai revécu ça et du coup beaucoup d'émotions, mais un peu ce truc, genre ma mère m'a sauvée quoi. Ça m'avait déjà un peu fait ça avec les dauphins ou le fait de me rappeler que j'étais entourée de dauphins et donc protégée, ça m'avait rassurée. C'est comme si j'avais touché de très près quand même le vide et quelque chose de bien pire que ça et que du coup le fait de me rappeler que j'étais entourée et que comme si ma mère m'avait sauvée, je l'ai revécu là quoi. Donc c'était assez fort et j'essayais de pas être dans le mental et quand j'étais pas dans le mental, enfin quand j'étais vraiment dans le corps, j'avais vraiment cette sensation d'être raccordée à ma mère quoi. Ok. Comment tu te sens là maintenant? Je me sens émue. Je me Ok. sens émue. Voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà exploré beaucoup dans le passé. Mhm. Et là, le fait de le revivre, c'est chouette. Ça met de la conscience différemment, en fait. Donc, Hmm. je me sens un peu fatiguée, mais contente du voyage. Et malgré les émotions assez fortes que j'ai eues pendant les 3 étapes, ça va. Mhm. Merci. Mm. Merci. Si vous sentez que c'est nécessaire dans les jours qui viennent un peu après, n'hésitez pas à contacter Laurent ou Nathalie ou même moi, mais vraiment sentez-vous libre justement de pouvoir partager. Euh, et puis pour le coup, euh, Laurent et Nathalie sont de très bons accompagnants, donc ça peut être une bonne idée. Laurence, tu as marqué dur de revenir. Le silence était bouillant, mon corps aussi. Le calme intense. Tellement merci pour cette magie de l'eau. Que de choses qui m'a crié belle et que mon corps libre. Et mon corps libre, merci pour tout cela. Eh bien, Mm. merci Laurence, et j'espère que ta gorge va aller un peu mieux. Mais déjà, merci pour le retour. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager ou qui voudrait comment c'était ce dernier mot, ce dernier truc qui à la fin était un peu comme un cadeau tout au fond de tout au fond. Ce truc qui appartient qu'à vous.
Ça donne vraiment l'impression de recevoir quelque chose qui était là, mais qui était caché et qui se voyait plus et c'est très soulageant. Puis en plus, ça fait plaisir puisque c'est un cadeau et ça reconnecte vraiment bien. Enfin, en tout cas, moi j'ai vécu une très belle expérience, donc je suis contente. Et il y a de la magie en ça dans l'hypnose de pouvoir se faire offrir, là en l'occurrence, des cadeaux hyper précieux qui n'ont absolument aucun prix, juste avec des mots. Je sais pas pourquoi je boucle là-dessus depuis tout à l'heure. Je fais c'est incroyable, juste avec des mots et pouf, c'est presque mieux de gagner au loto, quoi. C'est incroyable. Et j'ai l'impression de redécouvrir le truc comme si j'en avais jamais fait. C'est fou. Et du coup, bah, ça fait double effet qui se coule avec le cadeau de la redécouverte de à quel point l'hypnose c'est génial et le cadeau en lui-même qui est venu et je crois que je suis un peu surprise, voilà, encore et c'est très agréable. C'est l'effet Noël qui continue. Donc merci vraiment encore parce que c'était super. Merci Vraiment une beaucoup. super soirée. En tout cas, Ben, du coup, merci Edwige pour ton partage. Et en fait, c'est aussi un des objectifs euh, que j'ai avec ce genre de soirée, c'est de proposer des voix qu'on n'a pas forcément l'occasion d'entendre, ou même quand on est habitué à, comme je sais que toi, Edwige, t'es sur Psychonautes, et puis que je t'accompagne. Du coup, je sais que t'es disponible pour entendre beaucoup de choses, mais que justement là, le fait d'avoir Laurent et Nathalie, ça permet encore autre chose, comme de renouveler un goût. Il y aurait presque une image de cuisine, quoi. Un peu comme si on passait nos papilles gustatives et sensorielles à des cuisiniers un peu différents qui proposent les choses et les ficelles et qui nous font redécouvrir des aliments et des sensations que pourtant on connaît, mais qu'en fait on les redécouvre quand même, quoi. Du coup, ouais, c'est chouette. Et je vois, Nomana, que tu te dis oui de la tête. Du coup, Oui, je disais que moi j'avais pareil fait de l'auto-hypnose pendant plusieurs années. J'ai toujours été très réceptive. Et là, ça faisait un moment que j'en avais pas fait. J'en ai refait récemment, mais sur le portable, quoi. Pas là comme ça en direct. Et effectivement, c'est super chouette d'entendre d'autres voix que je connaissais pas, avec de nouvelles images. Et je trouve que ta métaphore, Will, elle est vraiment très belle et très pertinente sur ces fruits, ces goûts, voilà, ces aliments qu'on connaît mais qu'on regoute et qu'on redécouvre, quoi. hmm, ouais, merci. Comment vous sentez, Nathalie et Laurent, après avoir proposé cette soirée avec tous ces retours? Moi, je suis très émue d'entendre tous ces retours, ces témoignages. Chacun à sa façon, qui vit son expérience avec parfois aussi parfois de l'inconfort et c'est OK en fait, puisque c'est là. Donc merci pour ces partages, vraiment. Je suis aussi très touché de l'expérience, très touché des ce que ça a touché chez chacune ou chacun d'entre vous et puis aussi de nous le partager de cette manière avec autant de générosité. Donc oui, c'était une très belle soirée aussi partagée à deux voix et donc encore merci à vous et merci à Will Merci. pour l'invitation. C'était un plaisir d'être là parmi vous et de partager cette expérience que nous aussi on était immergés dans l'eau. Donc c'était très agréable à vivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait partager avant qu'on se quitte ou est-ce que là, ça va pour tout le monde? Mon chat a adoré. Évidemment, allez, avec les dauphins. Ouais. Évidemment, voilà. C'était fluide.
Non, c'était très, 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 à la fois très intense et très léger. Hmm, C'est, c'est vrai. moi, je sais que j'étais au fond de l'eau, j'ai vu du violet, du rouge, et puis effectivement, cette chose très précieuse comme les petites perles qu'on trouve dans les coquillages, quelque chose de très, très intime et très précieux, mais c'est très, ouais, c'est émouvant aussi. C'est, Hmm, ouais, c'est vraiment, il y a ces deux choses un peu opposées, quoi, voilà, à la fois de légèreté et de profondeur très, très forte, quoi. Donc, j'ai aussi eu les larmes aux yeux, ça brasse aussi, quoi. Ouais. Mm. Eh ben, merci. Merci pour tes mots. Nathalie et Laurent, s'il y avait un mot de la fin que vous pourriez, que vous sentiriez nécessaire qu'il arrive et que qu'il puisse nous finir de nous transporter. Moi, j'ai juste envie de vous souhaiter encore de belles soirées comme ça, à vous laisser porter, à vivre et à partager des moments comme ça. Merci, Will, de créer cet espace. Moi, je finis avec trois mots. L'eau vous porte. Et merci d'avoir participé à cette soirée des étranges conteurs aquatiques. Et la prochaine soirée, ça va être un atelier où on va dessiner. Ce sera fin juin et un dimanche matin. Et du coup, trouvez vos instruments les plus agréables. C'est Stéphane qui nous avait amené dans l'espace, qui va nous faire euh, tracer. Et du coup, vous êtes les bienvenus pour vous trouver dans votre trait. Et très très bonne soirée. Bah, bonne soirée à tous. Bonsoir, Bonsoir. merci. Bonsoir à tous. Au revoir. Au Bonsoir. revoir.